Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que vous êtes en grande forme. La fin de l'été arrive et je suis sûre que vous êtes très nombreuses à voir vos petits-enfants, vos enfants partir, quitter la maison. Et on sait bien que pendant les quelques jours que suivent ce grand chamboulement de vacances, avec la maison sans dessus, sans dessous, c'est bonheur, mais aussi c'est quelquefois c'est difficulté pour gérer tout ça. Eh bien, vous trouvez la maison très vide et trop silencieuse avant de reprendre vos marques. Je vous parlais hier dans une vidéo de super mamie, en vous demandant à votre avis, mais qu'est-ce qu'une super mamie? Vous savez, super nanny, là, qui était à la télévision, la pauvre femme d'ailleurs est décédée, qui, d'un coup de regard noir et de grande psychologie, réussissait à dresser les petits-enfants les plus difficiles qu'ils soient. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une super mamie? D'abord, c'est pas à nous qu'il faudrait qu'on le demander, mais plutôt à nos petits-enfants. Mais j'ai bien peur qu'ils nous dressent un portrait qui serait des plus capricieux, quoi, hein. Effectivement, pour eux, super mamie ou super papy devrait absolument réaliser tous leurs rêves. Alors que l'on soit papy-mamie de tout petit bambin ou de plus grand bambin, eh bien, il faut s'adapter. Alors moi, je vais vous dire pour moi ce que c'était qu'une super mamie. Moi, je pensais qu'une super mamie, mais c'était quelqu'un qui allait comprendre au doigté tout ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que je me disais, avant d'avoir mes petits-enfants, oh bah, de toute façon, il y aura une complicité énorme entre eux. Moi, je ferai absolument tout ce qu'ils ont envie que je fasse. Je les promènerai, je les emmènerai au cinéma. Si l'un aime le surf, je me monterai sur un surf. Si l'autre aime la moto, ben moi aussi je me mettrai à moto avec mon petit casque, etc. Mais c'est pas du tout comme ça que cela se passe, parce que quand ils sont tout petits, ils ont des envies effectivement différentes, et quand ils sont très grands, bah, même si on est une super mamie, je pense qu'on préfère passer du surf ou une journée en plein air avec de très bons copains. Bref, donc, qu'est-ce qu'une super mamie? Bah, peut-être quelqu'un qui ferait des gâteaux, des sucreries, il y aurait toujours des bonnes odeurs chez elle, ça serait merveilleux, il y aurait plein de bouteilles de jus de fruits, plein de choses comme ça. Alors dans ce cas-là, moi je ne suis pas du tout une super mamie, parce que faire des gâteaux, ça m'amuse un temps très court, tout simplement parce que si je fais un gâteau, je sais aussi que je vais peut-être pas attendre que tous mes bambins soient levés pour le goûter. Et comme je suis hyper gourmande, il restera peut-être plus beaucoup de gâteaux quand ils seront tous réveillés. Les super mamies, moi je me disais, ça achète des bonbons, ça achète des sucreries. Ah ben non, c'est pas un bon plan. Parce qu'après, ils vont aller chez le dentiste. Et c'est pas très agréable d'être chez le dentiste, hein. Une super mamie, ça fait faire les tours de manège, tous les tours de manège. Moi, je me disais, c'est incroyable. Et quand je les vois tourner, je me dis que j'aimerais bien aussi être en plein milieu pour attraper le pompon, pour qu'ils gagnent. Mais ça non plus, c'est pas une super mamie. Parce qu'un petit enfant, il doit aussi savoir qu'il ne peut pas gagner à chaque fois. Et c'est quand même à nous, adultes, de lui apprendre tout ça. Une super mamie, je me suis dit, moi, mes petits-enfants, ils auront toujours envie de me faire des câlins. Je ferai des bisous. Eh ben non, c'est pas ça non plus. Parce que quelquefois, je suis une super mamie qui gronde. Et quand je gronde, effectivement, bah, dans ce cas-là, on préfère super papy ou super voisin ou super tonton. Donc voilà, je trouve ça un peu compliqué d'être un super mamie ou une super mamie. Alors j'avais acheté un bouquin qui s'appelait L'art d'être grand-parent de Marcel Ruffo. Moi j'adore ce monsieur, j'aime beaucoup son accent. Il est grand-père lui aussi et comme tous les professionnels, il n'est pas mieux servi que les autres pour être super grands-parents. Donc il avait écrit des choses très intéressantes, mais voilà, je pense que ça m'a pas non plus donné des, des formules magiques pour être une super mamie. Alors je pense tout simplement, moi c'est mon objectif, hein, on en discute entre nous, donc vous me direz aussi ce que vous en pensez.
bah, qu'il faut simplement écouter son cœur, essayer d'être le plus juste possible, de donner beaucoup d'amour, parce qu'effectivement, bah, c'est ça qui est important, hein, pour un enfant, qu'il soit grand ou petit. Savoir que qu'ils peuvent compter sur nous, mais dans des limites. C'est-à-dire que moi, je me donne des limites. C'est-à-dire que moi, je parle pas des tout petits là en ce moment, mais je parle de mes plus grands qui ont 17, 19, enfin 19, là, j'en parle plus parce que c'est une adulte, mais quand ils avaient 14, 15, 16 ans, qu'ils étaient en période d'adolescence, eh bien, j'avais donné comme limite que je ne voulais jamais, jamais, jamais entendre parler en négatif de leurs parents. Je souhaitais aider dans la mesure du possible, écouter, c'est sûr, pouvoir. Je me souviens d'une de mes petites filles qui m'avait dit, mais mes parents, ils sont trop occupés, j'ai pas beaucoup de temps pour leur parler. Et lui avoir simplement dit, bah, puisque tu trouves que tu n'as pas le temps, mais fais-leur un petit mot. Et le petit mot, ils vont le lire au repos. Et après, on peut discuter plus facilement de ces choses-là. Mais je ne veux jamais entendre dire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je trouve que mes enfants, ils ont de la chance. Mes petits-enfants, ils ont beaucoup de chance d'avoir des parents comme ils ont. Alors évidemment, ça c'est moi qui trouve ça par rapport à mon propre vécu, mais quand même, je pense que je suis assez objective et je pense qu'ils ont quand même assez de chance, qu'ils sont très très aimés, qu'ils vivent avec des vacances, sans être pourri gâtés, loin s'en faut, mais avec quand même des tas de choses. En plus, moi, mes enfants, ils ont tous des familles recomposées. C'est-à-dire que moi, mon mari n'est pas le vrai grand-père de mes enfants, sauf que c'est un vrai papy quand même, et que chacun de mes petits-enfants a 3 papys et 3 mamies. Et je vous assure qu'ils se débrouillent très très bien avec ça. Ça leur fait pas du tout de soucis. Ils trouvent du plaisir à être avec les uns, avec les autres, hein, tout pareil. Voilà, donc bah voilà. Moi, je ne suis pas du tout super mamie. Je suis souvent complètement dépassée. C'est-à-dire quand la maison est pleine comme ça, comme au mois d'août, bah, je vous avoue que ma maison elle n'est pas propre. Donc, je ne suis pas du tout une super mamie organisée. Mon mari râle parce qu'il trouve que c'est assez propre quand même. Je pourrais mettre mon réveil très tôt le matin en me disant voilà, comme ça, quand tout le monde est réveillé, la maison est nickel. Moi, j'ai fait mon masque, parce qu'on est quand même dans le métier d'esthéticienne, hein. Je fais mon masque, mon gommage, mes cheveux sont nickel, c'est super. J'ai fait mes longueurs en piscine, je suis en pleine forme, habillée. Maintenant, je suis prête à faire ce qu'ils veulent. Eh bien, non, je ne suis pas comme ça du tout, du tout, du tout. Et quelquefois, je fais aussi les grands yeux. Et je me dis, quand je me couche, c'est drôle que je suis quand même un peu sévère, parce que quelquefois, mes petits-enfants, ben, non, c'est faux, oui, ils sont contents de me voir. Mais c'est vrai que quelquefois, je me dis, c'est drôle ça. J'ai pas besoin de répéter 3 fois la même chose. Là, ils obéissent. Et je me fais quand même des grandes questions. Je me dis, est-ce que je ne serais pas quelquefois un petit peu trop sévère à dire attention, je dis une fois, je dis 2 fois, la troisième fois, je punis. Et quand je punis, je lâche pas. Alors, j'étais comme ça avec mes enfants. Je ne sais pas comme ça si je serais comme ça avec mes petits-enfants, parce qu'on est différents quand même, hein. Avec des enfants, on est éducateur. On est là pour les aider à gravir toute la vie, à réussir dans la vie, même si on ne détient pas tout. Mais c'est un rôle énorme. Avec les petits-enfants, on a théoriquement, quand on a la chance d'avoir des bons parents, pas du tout ce rôle éducatif. C'est plus raconter des choses. Moi, je raconte beaucoup d'histoires à mes petits-enfants. Je les emmène à la plage, mais je suis assez permissive aussi. La télévision à tout craint, non, je ne suis pas du tout, du tout, du tout d'accord. Le fait d'être tranquille à faire soi-même parce qu'ils sont devant l'écran, je trouve qu'il y a un côté qui me plaît pas trop. Sauf que j'aime bien qu'ils puissent regarder un petit feuilleton de oui-oui, pourquoi pas, hein, un ou deux, même à la suite, s'il pleut, je vois vraiment pas ce que ça peut être dangereux, sauf qu'ils resteront pas toute une journée devant la télévision. Sauf aussi s'ils me demandent de faire 3 tours de manège et que moi j'ai décidé qu'il n'y en aurait que 2, il n'y aura jamais troisième tour, et que si on me fait la comédie en descendant du manège, c'est très clair et net, le lendemain, il n'y a pas de tour de manège. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Marcel Ruffo, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais être super mamie,
Je pense que ça ne doit pas être très très facile, hein, être super super tous les jours. Et vous, comment vous gérez? Alors celles qui n'ont pas de petits-enfants, c'est vrai qu'elles peuvent rêver. Moi j'ai rêvé, j'ai été grand-mère à 44 ans, hein. Donc c'est vrai que ça m'a surpris très vite. Donc j'ai pas eu le temps de vraiment rêver à ma condition de grand-mère et à mes devoirs de grand-mère. Mais par la suite, c'est vrai que j'ai pensé beaucoup quels étaient mes devoirs de grand-mère, quelles étaient mes responsabilités de grand-mère. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire, mes responsabilités de grand-mère et mes devoirs de grand-mère, eh ben, c'est comme mes enfants en ont envie de me les laisser et comme mes petits-enfants en ont besoin aussi. Voilà, tout compte fait. Je me casse pas trop la tête. Voilà, en tout cas, c'est une petite vidéo qui nous fait une réflexion. C'est vrai que nous sommes à un âge où nous allons toutes et tous être grands-parents, voilà, de grands et de petits-enfants. Et puis, on a une vie bien remplie parce que certaines de vous ne sont pas encore en retraite. Moi, je le suis, mais moi, j'ai une vie remplie aussi parce que j'ai mes parents et mes beaux-parents qui vivent encore, donc qui sont effectivement très demandeurs aussi. Et c'est vrai que même si nous ne sommes pas des super woman et super man, eh bien, nous avons des vies relativement occupées. Voilà, bah écoutez, demain, je vous parle d'un maquillage. J'espère que mon petit Augustin me en laissera le temps. Je ferai ça avec Forever. Ça, c'est celui que j'ai reçu par une amie. Je l'ai mis là. Et avec le Boho, le fameux de la boîte à beauté, que j'ai mis là et qui tient très très bien. Donc, je fais une vidéo pour demain, si vous le voulez bien. Je vous embrasse de tout mon cœur. Au revoir.